Souvenez-vous, dimanche dernier, nous entendions une autre parabole, toujours sur le thème de la prière. Cette femme qui va trouver un juge et qui frappe à sa porte jusqu'au moment où il va enfin lui ouvrir pour rendre justice. Et Jésus nous invitait à persévérer dans la prière, à prier avec insistance, ténacité et bien sûr avec foi. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire découvrir les dispositions intérieures nécessaires pour celui qui veut prier en vérité. Nous le verrons dans quelques instants avec la parabole de l'Évangile. Mais revenons à la première lecture de Ben Sira le Sage. Après avoir dénoncé les écarts entre la situation sociale des riches et des pauvres, il annonce que le Seigneur est un juge impartial, qui écoute la prière de l'opprimé, ne méprise pas la supplication ni la plainte. À la suite des prophètes, Ben Sirac affirme que Dieu est bien présent, mais que parfois nous sommes ailleurs. Dieu entend le cri de ceux qui s'adressent à lui et il leur rend justice. Plus tard, Jésus précisera qu'on le reconnaîtra dans le visage du pauvre et du plus démuni. Le psaume 33 nous dit aussi que Dieu n'est pas insensible aux souffrances du monde. Il entend le cri de ceux qui s'adressent à lui avec confiance, il les délivre de leur angoisse, il se fait proche du cœur brisé, qu'il sauve. Le Seigneur protège ceux qui, avec humilité et confiance, se tournent vers lui. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul, de sa prison, sachant qu'il va être exécuté, pressant sa mort, écrit à son ami Timothée. Et il témoigne que le Seigneur a toujours été présent dans sa vie, depuis sa conversion bien sûr, y compris dans les moments difficiles, et en particulier face aux multiples obstacles qu'il a rencontrés lors de ses voyages missionnaires. Totalement impliqué dans sa mission pour l'annonce de l'Évangile, il a mené ce qu'il appelle le bon combat, le combat de la foi, afin que toutes les nations l'entendent et accueillent l'Évangile. Et l'apôtre Paul attend maintenant la récompense, c'est-à-dire la couronne de la justice. C'est son espérance et sa force. Sa prière est entièrement tournée vers Dieu. Dans la parabole que Jésus raconte dans l'Évangile, il met en valeur la prière du pauvre, de celui qui prie avec humilité. Et il nous présente d'abord l'attitude d'un pharisien, puis ensuite celle d'un publicain. Tous deux montent au temple pour prier. Ils pratiquent la même religion, mais ils ne sont pas ensemble. Le pharisien présente à Dieu un bilan impressionnant. Il n'a commis aucune faute, il jeûne, il fait l'aumône, il donne même de l'argent pour l'Église. Tout ce dont il est fier est sans doute vrai. D'ailleurs, ce n'est pas cela que Jésus lui reproche. Le problème de cet homme, c'est son orgueil, qui l'aveugle sur lui-même et sur le publicain. Convaincu d'être juste, il méprise les autres au point même de faire à leur place leur examen de conscience. Il n'a pas compris ou pas encore compris que pour être exaucé, il faut avoir de la bonté et de la bienveillance pour les autres. Et bien sûr éviter non seulement le jugement, mais aussi le mépris de ceux qui ne sont pas comme nous. Son attitude montre comment l'orgueil éloigne de Dieu et du prochain. Bien à distance, nous apercevons le publicain, un pécheur, un pauvre, comme nous d'ailleurs,
méprisé et même détesté de tous en raison de sa profession de collecteur d'impôts, comme le sera d'ailleurs Saint Matthieu, celui qui deviendra, Saint Matthieu. Ce publicain, comme les autres, ont pactisé avec l'occupant romain, puis rançonné la population. Mais il s'avoue pécheur, se reconnaît coupable. Il implore le pardon de Dieu à son égard. « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Ainsi, par son humilité, sa confiance et sa demande de pardon, il nous indique ces 3 dispositions intérieures pour que notre prière soit vraie et féconde. Son humilité, sa confiance et sa demande de pardon. Voilà ce qui doit être au cœur de notre prière pour nous, aujourd'hui. Tout d'abord, revenons au début de la parabole. Le temple dont Jésus parle, c'est le fond intérieur de l'âme. Un théologien du XIVe siècle écrit à ce propos, « C'est là qu'on doit entrer pour prier. Et pour que la prière soit bien faite, il doit y avoir 2 hommes qui y montent, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Donc ne les opposons pas trop vite, puisque nous-mêmes, nous sommes à la fois le pharisien et le publicain. La prière que fait l'homme extérieur sans l'homme intérieur ne sert pas à grand-chose, écrit ce théologien. Cette parabole nous invite à choisir entre 2 façons de nous tenir devant Dieu lorsque nous prions. Comme le pharisien qui se met en avant ou comme le publicain qui reste en retrait, mais qui prie avec tout son cœur de pécheur. Frères et sœurs, osons nous approcher de Dieu, nous exposer sous le regard de Dieu, regard de miséricorde, et dans le silence, afin de nous mettre à l'écoute, car Dieu parle dans le silence. Nous l'avons d'ailleurs chanté au tout début de cette messe, dans le chant d'entrée. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Et celui qui écoute, celui qui commence par écouter avec humilité, entend la voix du Seigneur. Ton Dieu t'appelle, tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras crier les pauvres, tu entendras grandir l'Église. Frères et sœurs, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Pontmain, qui est au milieu de nous encore ce jour, demandons au Seigneur la grâce de l'humilité du cœur, pour nous émerveiller de son amour pour nous, pour nous émerveiller de son amour pour les autres, y compris les plus pauvres et les grands pécheurs. Demandons-lui la force d'annoncer l'Évangile, que notre prière soit première sur tout ce que nous faisons. Et en cette fin de mois d'octobre, mois consacré à la demande du pape François, à la mission, mois extraordinaire, demandons au Seigneur de nous renouveler dans notre manière de prier, en adoptant les dispositions du cœur, l'humilité, la confiance, la reconnaissance que nous sommes pécheurs. Que le Seigneur nous renouvelle dans la grâce de son Eucharistie, qu'il vienne demeurer en nous pour que nous puissions demeurer avec lui et porter dans toute notre vie la joie de l'Évangile. Amen.